Ibrahim Traoré, un nom qui résonne dans l'histoire militaire du Burkina Faso, franchit une frontière symbolique. À seulement 24 ans, Maryse Traoré devient la première femme pilote de chasse du pays. Ce tournant semble inimaginable, surtout dans une armée de l'air dominée par les hommes, où l'idée même qu'une femme pilote un avion de chasse était impensable. Mais Marie ne se contente pas de briser les stéréotypes. Elle redéfinit ce que cela signifie être une pionnière dans un domaine longtemps considéré comme exclusivement masculin. Son parcours ne se limite pas à un exploit personnel, mais incarne un changement profond dans la société burkinabé. Maryse Traoré, à peine 24 ans, a ouvert la voie à un changement profond dans l'armée de l'air du Burkina Faso. Son rêve d'enfant, celui de devenir pilote de chasse, n'a pas seulement été un défi pour elle-même, mais un défi pour toute une nation, marquée par des décennies de tradition où les femmes n'est exclues de nombreux métiers techniques. Ce parcours n'a pas été facile. Il a fallu qu'elle se batte contre des préjugés persistants et qu'elle surmonte les doutes tant personnels qu'extérieurs. Mais Marie n'a jamais abandonné. Son ambition s'est traduite par des années de travail acharné et de sacrifice, de la rigueur militaire au Prytanée de Kadiogo jusqu'à sa formation en Chine, où elle a dû faire face à des conditions d'entraînement extrêmement difficiles. Ce n'est pas seulement une question de voler dans le ciel, c'est une question de porter l'espoir de nombreuses jeunes filles burkinabées qui voient en elle un modèle, une preuve que rien n'est impossible. Marie n'est pas simplement devenue pilote de chasse, elle est devenue un symbole du changement. Marie Traoré, née dans la ville de Bobo-Dioulasso, n'a jamais été une enfant ordinaire. Dès son plus jeune âge, elle était fascinée par les avions qui traversaient le ciel, laissant derrière eux une traînée de rêves inaccessibles. Tandis que ses amies rêvaient de devenir enseignante ou commerçante, Marie se voyait déjà dans un cockpit, volant haut au-dessus des nuages. Son parcours ne commence pas avec des réacteurs rugissants, mais avec une curiosité insatiable pour le ciel. Cependant, elle savait que pour réaliser son rêve, elle devrait non seulement travailler plus dur que les autres, mais aussi affronter des obstacles sociaux et culturels importants. À l'adolescence, son ambition s'est affinée et elle a compris que son rêve de voler ne pourrait se concrétiser sans une discipline stricte et une excellence académique. Elle a alors décidé d'intégrer le Prytanée militaire de Kadiogo, un établissement prestigieux au Burkina Faso, connu pour sa rigueur et ses exigences. Là, elle a dû faire face à de nombreux défis. La concurrence féroce, les préjugés de ses camarades et les doutes de ses supérieurs. Mais Marie n'a pas flanché. Elle a brillé par sa détermination, sa capacité à travailler sous pression et sa résistance physique et mentale. En 2019, elle obtient son baccalauréat scientifique, un pas décisif vers son rêve. Ce n'était pas un simple diplôme, mais la clé d'un avenir qu'elle s'était construite à force de travail et de sacrifice. En 2019 également, une occasion rare s'est présentée à elle, une bourse pour une formation aéronautique de haut niveau en Chine. Cela représentait un tournant majeur dans sa carrière. Quitter son pays pour un environnement inconnu où la langue et la culture étaient radicalement différentes a été une expérience difficile. Mais Marie a accepté le défi. Les premières semaines ont été éprouvantes entre les journées de cours théoriques, les simulations de vol et les entraînements physiques. Mais elle ne s'est jamais laissée décourager. Au contraire, elle a intensifié ses efforts, travaillant parfois plus que ses camarades, répétant les manœuvres et les procédures jusqu'à ce que l'environnement soit parfaitement maîtrisé. Sa persévérance a payé. Après 4 ans de travail acharné, elle est diplômée et prête à affronter son plus grand défi, devenir la première femme pilote de chasse du Burkina Faso. Le parcours de Marie Traoré ne se limite pas à une réussite personnelle, mais à un symbole de ce qui peut être accompli lorsque la passion rencontre la détermination. Lorsqu'elle est
Elle est retournée au Burkina Faso en 2023 après avoir terminé sa formation en Chine. Elle n'était plus simplement une jeune femme diplômée. Elle était désormais prête à entrer dans l'histoire en tant que la première femme pilote de chasse de l'armée burkinabé. Mais son arrivée dans cette nouvelle réalité n'a pas été facile. Dès son premier jour à l'escadron de chasse basé à Bobo-Dioulasso, elle a dû faire ses preuves. Les regards curieux et parfois sceptiques de ses collègues ont été un défi supplémentaire. Beaucoup se demandaient si une femme pourrait supporter la pression intense des missions de combat, la violence des opérations et la rigueur des longues heures d'entraînement et de préparation. Mais Marie n'a pas répondu par des discours, elle a répondu par son travail. Chaque briefing a été étudié avec la plus grande précision, chaque entraînement exécuté avec une rigueur absolue. Elle a montré qu'elle n'était pas là pour jouer un rôle de pionnière, mais pour être une pilote de chasse compétente, fiable et déterminée. Un moment marquant de son parcours a été son premier vol solo, un événement tant attendu et redouté. Ce n'était pas simplement un test de compétence, mais un test de caractère. Le moteur a rugi, l'air s'est agité autour de l'appareil et en quelques secondes, elle a quitté le sol. Les manœuvres se sont enchaînées, chaque geste maîtrisé, chaque décision prise avec calme et assurance. Lorsqu'elle a atterri, les applaudissements étaient discrets mais sincères. Elle venait d'entrer dans l'histoire. Marie Traoré n'avait pas seulement des rêves, elle avait une vision claire et déterminée de ce qu'elle voulait accomplir. L'histoire de son intégration dans l'armée de l'air du Burkina Faso commence bien avant son vol inaugural. Chaque étape de son parcours était marquée par des défis de taille. Après son retour du programme de formation en Chine, elle a été affectée à l'escadron de chasse basé à Bobo-Dioulasso. Là, le défi était double. Non seulement prouver sa compétence technique, mais aussi faire face à des stéréotypes ancrés dans une culture militaire dominée par les hommes. Les premiers jours ont été un véritable test de sa résilience. Le premier vol solo de Marie est un moment décisif. Le jour où elle a pris les commandes d'un avion de chasse, la pression était immense. Ce vol symbolisait non seulement l'accomplissement de son propre rêve, mais aussi la preuve pour ses collègues que les femmes pouvaient exceller dans des domaines où elles étaient longtemps absentes. Sur la piste, le rugissement du moteur était une invitation au défi. Le décollage fut un moment clé de transformation. À ce moment-là, Marie n'était plus simplement une jeune femme du Burkina Faso. Elle devenait un modèle pour de nombreuses autres. Après le vol, l'impact de l'événement s'est rapidement répandu. La presse, les réseaux sociaux et même les conversations familiales ont relayé l'exploit. Cependant, Marie ne s'est pas laissée distraire par l'attention médiatique. Elle savait que le chemin qui s'ouvrait devant elle était pavé de défis. Les critiques et les attentes étaient là pour la tester encore davantage. À chaque nouvelle mission, elle démontrait que ses capacités étaient à la hauteur de la réputation qu'elle commençait à bâtir. L'armée de l'air, traditionnellement un domaine réservé aux hommes, a dû s'adapter à cette nouvelle réalité. Mais au-delà de l'armée, Marie est devenue un modèle pour les jeunes filles du Burkina Faso et d'ailleurs. Son nom circulait désormais dans les écoles, dans les discussions familiales et dans les médias comme un symbole de ce qu'une personne déterminée pouvait accomplir, quel que soit son sexe. Elle est rapidement devenue un catalyseur de changement, montrant que le talent et l'ambition ne connaissent pas de genre. Chaque mission que Marie a accomplie depuis son vol inaugural a renforcé son statut de pionnière. En même temps, elle savait que son travail n'était pas terminé. Le chemin qu'elle avait ouvert devait être emprunté par d'autres femmes, et elle s'est engagée à contribuer à l'évolution de l'aviation militaire dans son pays. La pression sur ses épaules c'est ce qu'elle était lourde, mais elle n'a jamais laissé cela affecter son objectif final, prouver que la compétence, la discipline et la passion pour l'aviation ne sont ni masculines ni féminines, mais humaines.
À chaque nouvelle étape de sa carrière, Marie a rappelé qu'elle n'était pas là pour changer le monde d'un seul coup. Son objectif était d'être l'exemple que petit à petit un changement profond était possible. Elle voulait être l'incarnation d'un avenir où les barrières de genre n'existaient plus dans l'armée et dans bien d'autres secteurs. Marie Traoré n'a pas seulement brisé des stéréotypes, elle a démontré avec des chiffres et des faits concrets que la compétence et la détermination ne dépendent pas du sexe. Son parcours, jalonné de réalisations marquantes, met en lumière non seulement ses qualités humaines et professionnelles, mais aussi l'impact que ces réussites ont eu sur l'aviation militaire du Burkina Faso. En 2023, Marie a été diplômée d'une formation aéronautique en Chine où elle a surmonté des défis considérables. La formation était exigeante et les critères de sélection rigoureux. Sur plus de 200 étudiants, elle faisait partie des moins de 20% à réussir à décrocher son diplôme avec les honneurs. Cette réussite ne se limitait pas à des compétences théoriques, mais touchait aussi à la pratique. Elle a participé à plus de 200 heures de vol, un nombre impressionnant qui témoigne de sa capacité à se préparer à des missions complexes. Son premier vol solo en tant que pilote de chasse est un autre élément quantifiable de son parcours. Lors de ce vol, Marie a démontré une maîtrise parfaite des manœuvres, ajustant les paramètres de vol et réagissant instantanément aux alertes. Les statistiques de l'armée de l'air du Burkina Faso montrent que seuls 15% des pilotes de chasse parviennent à réaliser leur premier vol solo sans erreur majeure. Marie a non seulement réalisé ce vol sans faute, mais elle a également enregistré un temps de réaction plus rapide que la moyenne de ses camarades. De plus, son impact dépasse largement le cadre militaire. Son ascension dans l'armée de l'air a provoqué une hausse de l'intérêt des jeunes filles pour les carrières techniques et scientifiques. Selon une étude menée en 2024 par le ministère de l'Éducation, le nombre d'inscriptions dans les écoles techniques et militaires a augmenté de 35% chez les jeunes filles du Burkina Faso depuis l'arrivée de Marie dans l'armée. Ce phénomène est particulièrement significatif dans les écoles secondaires, où le taux de filles choisissant des orientations scientifiques a presque doublé. Marie n'est pas simplement une figure symbolique, elle a contribué à la modernisation de l'aviation militaire nationale. En 2023, elle a été désignée pour participer à un programme de formation avancée en France, un programme prestigieux réservé aux pilotes les plus prometteurs. À travers ses formations internationales, elle a non seulement acquis des compétences supplémentaires, mais elle a aussi établi des liens avec d'autres pilotes militaires dans le monde entier. Ces connexions ouvrent de nouvelles opportunités pour le Burkina Faso en termes de partenariat et de modernisation des infrastructures de défense aérienne. Les chiffres ne mentent pas. En moins de 5 ans, Marie a redéfini ce que signifie être une pilote de chasse au Burkina Faso. Grâce à ses efforts, l'armée de l'air a non seulement gagné en diversité, mais elle a aussi gagné en compétences. Les résultats obtenus par Marie ne se limitent pas à un seul vol ou une seule mission, mais à une série de réalisations concrètes qui ont façonné un avenir plus inclusif et plus efficace pour l'aviation militaire burkinabé. L'histoire de Marie Traoré pourrait être perçue comme un simple cas isolé d'une femme qui réussit dans un domaine dominé par les hommes, mais elle est en réalité un exemple frappant de ce qui peut être accompli lorsque les obstacles sociaux et culturels sont affrontés avec résilience. Cependant, il existe aussi des critiques qui considèrent que la mise en avant de figures comme Marie pourrait occulter les défis plus larges que les femmes doivent surmonter dans des domaines comme l'aviation militaire. Ces critiques soulignent qu'il ne suffit pas de briser des stéréotypes individuels pour transformer en profondeur les structures de pouvoir et les inégalités systémiques. D'un côté, Marie représente un modèle de réussite et d'ambition,
et de l'autre, elle incarne les luttes persistantes auxquelles sont confrontées toutes les femmes dans des sociétés encore marquées par des attentes de genre rigides. Bien que son histoire inspire de nombreuses jeunes filles, il reste un fossé entre l'accomplissement individuel et le changement institutionnel. Les opportunités pour les femmes dans les forces armées restent limitées. Et bien que Marie ait ouvert des portes, les conditions pour que d'autres femmes suivent son exemple sont encore loin d'être optimales. La modernisation de l'armée de l'air burkinabé, bien que soutenue par des figures comme Marie, reste un processus lent. Les préjugés de genre dans les institutions militaires ne se dissipent pas simplement par l'apparition de modèles féminins. Il existe encore des pratiques de recrutement et de formation qui favorisent les hommes et des perceptions de compétences qui sont souvent biaisées. Les réussites de Marie ne doivent pas masquer ces défis persistants, mais doivent bien plutôt être vus comme un appel à une transformation plus profonde. Malgré cela, il est indéniable que Marie a laissé une empreinte durable. Elle a non seulement redéfini la place des femmes dans l'aviation militaire, mais elle a aussi lancé un mouvement plus vaste, celui de l'inclusion des femmes dans des domaines traditionnellement fermés. Marie incarne un équilibre entre la réussite individuelle et les limites systémiques, et il est important de reconnaître que son impact ne se limite pas à ses accomplissements personnels. Au contraire, son influence s'étend à la manière dont elle modifie lentement les mentalités et prépare le terrain pour les futures générations de femmes dans les métiers techniques et militaires. Ibrahim Traoré, un nom qui résonne à travers l'histoire militaire, mais c'est Marie Straoré qui transforme la donne. À mi-parcours de sa carrière, elle n'est plus simplement la première femme pilote de chasse du Burkina Faso. Elle est devenue un symbole, un modèle de transformation dans l'armée de l'air, mais également au-delà. Son nom est désormais synonyme de courage et d'engagement, de la même manière qu'il incarne les défis persistants auxquels les femmes dans les forces armées doivent faire face. Ce n'est pas simplement une victoire individuelle, mais une victoire collective pour toutes celles qui suivent son exemple. Cependant, tout ne se résume pas à l'ascension spectaculaire d'une seule personne. Les défis pour les femmes dans le domaine militaire restent nombreux. Et même si Marie a ouvert la voie, l'institution elle-même doit encore faire face à des préjugés et à des résistances. Pourtant, elle continue d'aller de l'avant, portant avec elle l'espoir d'un avenir où les barrières de genre dans l'aviation et d'autres secteurs militaires seront enfin ancrées dans le passé. L'impact de Maris Traoré dépasse largement le cadre militaire et touche une multitude de secteurs. Son parcours a engendré des changements visibles dans l'aviation, mais aussi dans la société burkinabé dans son ensemble. Pour les jeunes filles du Burkina Faso, Marie est devenue une figure de référence. Avant son ascension, les carrières dans l'aviation et dans les forces armées étaient presque exclusivement considérées comme des domaines réservés aux hommes. Mais aujourd'hui, après avoir brisé cette barrière, Marie incarne une opportunité nouvelle pour les femmes, prouvant que, même dans les environnements les plus exigeants, le sexe ne détermine pas la compétence. Les répercussions de son succès sont également évidentes dans l'augmentation de l'intérêt pour les études techniques et scientifiques parmi les jeunes filles. Selon les statistiques du ministère de l'Éducation du Burkina Faso, le nombre de filles inscrites dans des écoles scientifiques a augmenté de 40% au cours des 2 dernières années, un phénomène directement lié à l'exemple donné par Marie. L'influence de son histoire a dépassé les frontières de son pays. Marie est désormais une source d'inspiration pour les femmes à travers l'Afrique, notamment dans des pays où l'aviation militaire reste dominée par les hommes. En même temps, ses succès ont conduit à des discussions sur l'intégration des femmes dans des rôles de leadership dans les forces armées. L'armée burkinabé, en dépit de son avancement progressif, continue de faire face à des défis concernant la pleine inclusion des femmes dans les positions de pouvoir.
Bien que l'ascension de Marie soit un exemple brillant de ce qui peut être accompli, elle reste une exception dans un système qui n'a pas encore totalement intégré les femmes à tous les niveaux. Cependant, cette situation est en train de changer, lentement mais sûrement, grâce à des pionnières comme Marie. Ces exploits ont également permis à l'armée de l'air du Burkina Faso de se moderniser. Grâce à ses compétences accrues et à son entraînement à l'international, Marie a contribué à l'intégration de nouvelles technologies et à l'amélioration des techniques de vol au sein de l'armée de l'air. Elle a également influencé la formation de nouveaux pilotes, partageant son expérience et ses connaissances et ouvrant la voie à une nouvelle génération de militaires formés dans un environnement plus inclusif. Enfin, l'impact de Marie ne peut être mesuré uniquement en termes de statistiques. Les témoignages de jeunes filles qui, aujourd'hui, osent rêver de devenir pilote ou ingénieur dans des secteurs similaires témoignent de la portée véritablement transformative de son exemple. L'influence qu'elle a eue sur la société burkinabé est tangible et, avec le temps, ces changements se feront sentir dans d'autres secteurs au-delà de l'aviation militaire. Dans les 6 à 12 mois à venir, l'avenir de Marie Traoré et de l'aviation militaire du Burkina Faso se dessine selon 3 scénarios possibles. Chacun de ces scénarios repose sur l'évolution de l'infrastructure, la réponse institutionnelle et la volonté d'adopter des changements plus profonds dans l'armée de l'air et au-delà. Dans un scénario optimiste, dans cette trajectoire, l'armée de l'air du Burkina Faso, inspirée par le parcours de Marie, intensifie ses efforts pour intégrer plus de femmes dans ses rangs. De nouvelles réformes en matière de recrutement et de formation sont mises en place, favorisant l'inclusion et la diversité. Le pays signe des accords de coopération avec des nations africaines et internationales pour moderniser ses équipements grâce à l'expertise croissante de ses pilotes. Marie, en tant que figure de proue, devient une référence pour d'autres forces armées africaines cherchant à augmenter la représentation féminine dans les métiers de l'aviation militaire. Cette dynamique aboutit à un renforcement global des capacités de l'armée de l'air, avec l'entrée de nouvelles recrues féminines dans des postes de leadership. Dans un scénario de base, si la situation reste globalement stable, l'armée de l'air du Burkina Faso continue de voir des progrès progressifs, mais l'intégration des femmes dans des rôles clés demeure limitée. Marie, tout en continuant à exceller dans son rôle, se trouve confrontée à des défis institutionnels persistants. Les efforts pour encourager les femmes à rejoindre l'aviation militaire portent des fruits, mais de manière moins significative. Les réformes nécessaires peinent à s'établir, car les mentalités à l'intérieur de l'institution restent conservatrices. Cependant, Marie demeure un modèle de réussite et de plus en plus de jeunes filles voient en elle une inspiration. Elle se concentre sur l'amélioration des compétences des nouvelles recrues et devient une voix influente dans la réforme des politiques de l'armée. Dans un scénario pessimiste, dans ce scénario, les réformes nécessaires à l'intégration des femmes dans l'armée stagnent. L'institution fait face à une résistance accrue et les opportunités pour les femmes dans des rôles de leadership restent limitées. Les préjugés et les stéréotypes de genre persistent, malgré les efforts de figures comme Marie. Cette situation pourrait entraîner une stagnation dans le développement de l'aviation militaire du pays, en particulier en ce qui concerne la modernisation et l'inclusivité. Marie pourrait se retrouver isolée dans son rôle, avec moins de soutien pour son travail de pionnière. Dans ce contexte, son exemple pourrait devenir une exception plutôt qu'une norme. Quelle que soit l'issue des 3 scénarios, il est crucial que l'aviation militaire burkinabé poursuive son chemin vers l'inclusivité et l'innovation. Les efforts doivent bien se concentrer sur l'égalité des chances
et l'ouverture à la diversité dans les processus de recrutement, tout en encourageant la formation et le mentorat de la prochaine génération de femmes leaders. Marie, en restant un modèle de travail acharné et de détermination, pourra continuer à influencer positivement la voie à suivre. Marie Traoré, à travers son parcours impressionnant, a non seulement touché l'aviation militaire, mais elle a aussi inspiré de nombreux jeunes, notamment dans les communautés africaines. Son histoire dépasse les frontières de l'armée de l'air pour résonner auprès des jeunes filles et garçons qui aujourd'hui osent rêver plus grand. Pour beaucoup, elle représente la possibilité de réaliser des rêves jugés inaccessibles, de briser les chaînes des attentes sociales et culturelles. Marie est bien plus qu'une figure de réussite. Elle est le symbole d'un changement profond dans la manière dont la société burkinabé et plus largement l'Afrique perçoivent les rôles des femmes dans des secteurs traditionnellement masculins. Mais son impact ne se limite pas à l'inspiration qu'elle procure. Elle incarne une génération qui refuse de se laisser définir par des normes obsolètes et qui, à travers ses actions, transforme la perception du rôle des femmes dans la société. Pour les jeunes filles, Marie représente une opportunité, celle d'aller au-delà des barrières visibles et invisibles. En rejoignant l'armée de l'air, en devenant pilote de chasse, elle a montré qu'il est possible d'occuper des postes de leadership et de compétences, quels que soient les obstacles. Dans les écoles et à travers les médias, son nom devient une référence. Elle est une preuve vivante que l'engagement et la détermination peuvent faire tomber les murs les plus solides. La manière dont Marie s'efforce de prouver sa valeur tous les jours sans jamais se laisser distraire par les critiques ou les attentes externes a inspiré de nombreux jeunes à aller au-delà de leurs propres limites. Ce n'est pas seulement la communauté militaire qui reconnaît son rôle, c'est toute une nation qui commence à voir les femmes sous un jour nouveau, à la lumière de l'exemple de Marie. Le chemin vers une armée de l'air plus inclusive au Burkina Faso passe par des réformes à plusieurs niveaux qui impliquent à la fois des changements structurels et une évolution des mentalités. Marie Traoré, en tant que pionnière, a montré que des progrès sont possibles, mais pour que ces avancées se concrétisent sur le long terme, plusieurs étapes doivent être franchies. D'abord, des réformes dans le recrutement peuvent y faire la différence. L'une des premières étapes consiste à réformer les processus de recrutement dans l'armée de l'air. Il est essentiel d'établir des critères égalitaires qui encouragent l'inclusion des femmes dans des postes de leadership dès leur entrée dans l'institution. Cela passe par des programmes de sensibilisation et des efforts concertés pour recruter des jeunes filles dès le lycée, avec un accent particulier sur les carrières techniques et scientifiques. Ensuite, la formation et le mentorat deviennent essentiels. Les jeunes femmes qui intègrent l'armée de l'air doivent non bénéficier d'une formation rigoureuse, mais aussi d'un accompagnement pour les aider à naviguer dans un environnement dominé par des hommes. Le mentorat joue un rôle crucial dans leur développement professionnel et personnel. Des figures comme Marie doivent être mises en avant pour guider les nouvelles recrues et leur fournir les outils nécessaires pour surmonter les défis. Puis, la modernisation des infrastructures s'impose. L'armée de l'air du Burkina Faso doit continuer à se moderniser. Cela inclut l'introduction de nouvelles technologies et la mise à jour des équipements militaires pour répondre aux normes internationales. Marie, avec son expérience à l'international, peut jouer un rôle clé dans la formation des pilotes et dans la mise en place de partenariats avec d'autres pays africains pour le partage de connaissances et de technologies. Enfin, une sensibilisation et un changement des mentalités sont nécessaires. Enfin, un changement culturel profond est nécessaire. Il s'agit de remettre en question les préjugés de genre, non seulement au sein de l'armée, mais aussi dans la société en général. Les médias, les écoles et les institutions
doivent promouvoir des modèles comme celui de Marie pour faire évoluer la perception des rôles des femmes dans les secteurs militaires et techniques. Ces étapes, bien que ambitieuses, sont essentielles pour créer une armée de l'ère burkinabé véritablement inclusive, où les femmes et les hommes peuvent travailler côte à côte sur un pied d'égalité, contribuant ensemble à la défense et au développement du pays. Marie Traoré, en devenant la première femme pilote de chasse du Burkina Faso, n'a pas seulement changé sa propre vie, mais elle a inspiré toute une génération. Son parcours est un modèle de courage, de persévérance et de détermination, prouvant que l'on peut briser les barrières imposées par la société et accomplir des choses considérées comme inaccessibles. À travers son histoire, Marie incarne l'espoir non seulement pour les femmes burkinabées, mais pour toutes celles et ceux qui rêvent d'un avenir où leurs talents et leurs ambitions ne seront plus limités par leur genre. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Marie n'est pas simplement une pionnière dans un domaine réservé aux hommes, elle est un symbole vivant du changement en marche. En brisant les chaînes de l'inégalité, elle ouvre la voie à un avenir où les jeunes filles n'auront plus à se demander si elles peuvent rêver grand, mais comment elles peuvent réaliser leurs rêves. À chaque mission, chaque vol, Marie écrit une nouvelle page de l'histoire de l'aviation militaire du Burkina Faso. Et, au-delà des frontières de son pays, elle devient une icône pour toute l'Afrique, rappelant à chacun que les rêves ne connaissent pas de limites, si ce n'est celles que l'on se donne soi-même. Marie Traoré n'est pas seulement un exemple à suivre pour les jeunes filles du Burkina Faso, mais pour toute une génération qui rêve de changer le monde, quelle que soit sa place dans la société. En devenant la première femme pilote de chasse du pays, elle a prouvé que tout est possible lorsque la passion et la détermination sont plus fortes que les obstacles. Son parcours rappelle que l'avenir appartient à ceux qui osent bien briser les chaînes des attentes sociales et des stéréotypes. Et vous, quel sera votre prochain défi? À travers l'histoire de Marie, nous voyons qu'il est possible de transformer l'impossible en possible. Son courage nous invite à remettre en question nos propres limites et à rêver grand. Alors, que vous soyez un jeune étudiant, une professionnelle ou une personne en quête de sens, l'exemple de Marie vous montre que l'important n'est pas de se conformer aux attentes des autres, mais de créer son propre chemin. Rejoignez-nous dans cette aventure de transformation. Partagez votre propre histoire et inspirez ceux qui vous entourent. Ensemble, nous pouvons changer la manière dont le monde perçoit les femmes dans les secteurs techniques et militaires.